Oui, le métier d'historien en Afrique, il il est assez complexe parce que euh, pendant longtemps, l'histoire a été perçue plus sous l'angle de son rôle de formation civique. Oui, je pense qu'on n'est pas les seuls d'ailleurs à faire ça. Aux États-Unis, l'histoire est toujours associée à l'éducation civique. Euh, Ça n'est pas pour le blâmer, mais l'histoire, c'est aussi la possibilité pour les gens de, de connaître d'abord leur histoire, de se l'approprier, et donc l'histoire doit se faire de manière continue. Et puis, il y a que j'ai insisté sur cette dimension civique parce qu'on a eu tendance pendant longtemps à l'écrire euh, uniquement dans cette perspective, ce qui faisait qu'à un moment donné, au moment des indépendances, on a eu une histoire, on a parlé souvent d'histoire nationaliste, et le temps a passé, et aujourd'hui, je vous le disais tantôt, on a des écritures plurielles de l'histoire, c'est-à-dire que on a différentes mémoires qui s'expriment. L'histoire est par définition liée à la mémoire, même si elle s'en distingue. Les historiens font la distinction très nette entre mémoire et histoire. Mais il reste que la mémoire alimente l'histoire. Et donc aujourd'hui, quand je regarde ce qui se fait sur le continent, sur l'histoire africaine, on a des expressions multiples de cette histoire-là, qui n'est plus simplement l'histoire qui va flatter, comme on appelle c'est une histoire critique, plus critique, qui tient compte des différents points de vue. C'est ce que j'appelle une écriture plurielle. Et qui fait remonter aussi en surface des mémoires qui jusqu'ici ne s'étaient pas toujours exprimées. Alors, la contrainte du métier d'historien aujourd'hui, c'est que nos universités ont la plupart des départements d'histoire et le travail se fait de plus en plus difficile parce que, naturellement, dans la prise en charge de ces départements, c'est dommage, ces départements manquent de plus en plus de moyens. Et on voit par exemple des études, par exemple, je prends l'exemple de tout ce qui se faisait sur la période qui correspond ici au Moyen-Âge européen. Nous n'utilisons pas ce concept de Moyen-Âge pour parler de l'histoire africaine. Mais la période qui correspond à cette tranche de temps, pour l'Afrique de l'Ouest, elle est à l'abandon. Je veux dire ce que nous avions, ce qu'on appelle les grands empires, c'est-à-dire la période du Ghana, de l'empire du Mali, de l'empire Songhai. Voilà, ces études-là sont aujourd'hui un peu en déshérence, faute de moyens, mais aussi parce que, en général, l'impulsion sur ces études était faite à partir de Paris. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et le fait que les centres français, certains centres de recherche français soient eux-mêmes, j'allais dire, en perte de vitesse. Je pense par exemple à ce qui se faisait à la rue Malher à l'époque. Tout ça aujourd'hui, voilà. Et du coup, on a le sentiment d'un certain essoufflement des études historiques sur certaines périodes. Et c'est dommage. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois tous les débats qu'il y a par exemple sur la gestion des territoires, on ne peut pas aujourd'hui parler de régionalisation comme on le fait actuellement, de décentralisation, sans retour sur cette longue durée. Voilà, savoir comment, parce que cette mémoire est très présente, la mémoire des empires est très présente dans un pays comme le Mali. Oui, les grands empires, ça imprègne encore le présent. Je veux dire, à travers les traditions orales, à travers la parole des griots, vous avez une continuité, un sentiment de continuité qui n'est d'ailleurs pas contradictoire avec les changements qu'on constate. Et donc, de ne pas connaître ces périodes-là et de cantonner l'histoire africaine à notre rencontre avec l'Europe, c'est quelque chose de grave. L'histoire de l'Afrique ne commence pas avec la rencontre avec l'Europe. Je crois que tout le monde le sait. Et le continent qui a vu naître notre civilisation humaine telle qu'elle est, en tout cas ses fondamentaux, ne peut pas se contenter de traiter son histoire uniquement à partir de la rencontre avec l'Europe. Voilà, donc c'est pourquoi il y a
il y a quelques regrets comme ça sur des secteurs, des pans entiers de l'histoire africaine qui sont aujourd'hui très peu couverts. Donc c'est toutes ces difficultés dont nous allons parler. Il y a la question de la publication de nos œuvres. Je vous ai dit tantôt qu'une bonne partie de la production historienne africaine se fait à l'étranger. Et donc, ceux qui se battent ici sur le continent, je dis bien se battre parce que quelquefois produire ici relève quelquefois de l'héroïsme. Et lorsque ces travaux sont faits, ils trouvent difficilement moyen de diffusion. Et donc tout ça, la question de la diffusion, la question de la publication, les questions des financements à la base, des enquêtes, voilà autant de questions qui se posent aujourd'hui pour l'historien africain.